Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Alors monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, dans un premier temps, le docteur Ronald Laroche. C'est un expert en santé publique, professeur d'université. Il est avec nous ce matin, très certainement, pour adresser la question du coronavirus qui commence, je dirais, à faire rage en Haïti. On parle de plus d'une centaine de cas et mis en observation ou encore en quarantaine, et ceci depuis 72 heures. Ensuite, nous aurons le mot du secteur du transport en commun. Sanon Emeraude de l'Union nationale pour la modernisation des transports, secrétaire général, et Duclos Bénissois, qui est coordonnateur du mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Et il sera également avec nous à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Laroche, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir au matin là. Et pour voir qui sont capables de profiter de l'expertise et pour aider dans la lutte contre le coronavirus. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Wendell, et bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Télé Métropole. Et comme tu sais, moi-même toujours disponible pour nous capables de collaborer puis contribuer dans toutes les réflexions qui sont productives et qui sont capables d'aider le pays à avancer dans le domaine de la santé. Donc effectivement, coronavirus là, on est capable de dire son gros défi, et pas seulement pour Haïti, mais pour quasiment le monde entier, côté que le monde a mouru, tout côté au passé. Donc vraisemblablement, personne n'est épargné, et nous allons arriver au côté, nous-mêmes, tout peuple haïtien, nous allons frapper ce coronavirus là. Donc il s'agit pour nous, professionnels de la santé, et hommes de santé publique, et gouvernement, société civile, pour nous préparer tête pour nous prendre exactement qui ça a fait pour nous contrer l'épidémie ça. Mais les-tu pas au même de situation? Est-ce qu'on a réfléchi sur meilleure formule ou bien meilleure méthode pour nous contre-attaquer? Certainement. Et nous faisons pile réflexion sur lui. Et réflexion ce sont des réflexions d'hommes pragmatiques. C'est-à-dire, je ne pas faire littérature, je ne pas faire théorie, je ne pas faire... Ou bien quitter théorie ADR déjà? Nous quitter théorie ADR. C'est ça. Donc, pour nous capable de voir qui nous capables de faire pour nous capables de proposer des solutions. Premièrement, que m'a dit, le virus, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils vont contre l'épidémie, et les gens ont déjà perdu la bataille là. Nous avons perdu la bataille de l'épidémie à travers le monde. Que ce soit au niveau de la Chine, des États-Unis, de l'Italie, où le monde entier a perdu la bataille prévenue l'épidémie. Par contre, l'autre combat nous capable de mener et qui est capable de porter des bons résultats, c'est retarder la propagation, la contamination provoquée par le virus. Ça veut dire. Ça veut dire que tout autant que nous avons essayé d'utiliser des méthodes préventives, comme lavage des mains, port des masques, ne pas se serrer les mains, etc., nous avons fait en sorte que les gens a contaminé moins rapide. Nous ne pouvons pas dire que nous avons campé l'épidémie, non, mais les gens a contaminé de manière moins rapide. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les gens a tombé malade, le système de santé est capable de répondre à la demande et capable de les soins que vous méritez. Est-ce que ça t'avait dit, docteur, nous pas même capables d'inspirer nous de ce qui passe dans l'autre pays? Par exemple, on considère le cas de Andy de Wuhan, cette ville chinoise, côté que l'épidémie a été déclarée pour la première fois. Nous sommes capables de dire, docteur, que je dis là, est-ce que nous avons dit que le virus a campé ou bien parce que presque pas, il n'y a pas de nouveaux cas. Est-ce que nous ne sommes pas capables d'inspirer de modèles chinois nous-mêmes? Écoute, il y a deux choses pour nous dire. Premièrement, chaque pays a une réponse qui est propre à lui-même. Et la réponse là dépend de qui population, qui richesse, qui sociologie, qui sont capables de positionner pour capable répondre à des défis que les coronavirus là. Il y a des grands pays qui font confinement total. Il y a des autres pays qui disent eux-mêmes qu'ils plutôt fait immunité communautaire. Il y a des autres pays qui plutôt disent que eux-mêmes plutôt
concentré sur des tranches de population que vous pouvez laisser protéger. Donc, chaque pays a cherché qui j'en pour faire. Et vous voyez que dans le positionnement ça, la première leçon qu'il faut retenir, c'est que nous-mêmes, Haïti, nous ne sommes pas capables de copier l'autre pays. Nous ne sommes pas capables de singer l'autre pays. Parce que chaque pays a déterminé qui ça est bon pour eux. Donc, pour moi-même, tout d'abord, la réponse haïtienne doit être une réponse qui répond à la réalité haïtienne. Par exemple, question que et nous-mêmes, à PC, fait confinement, on ne pas penser son bagage qui est possible. D'accord, c'est bon bagage qui est possible parce que Jean Mounio a vivre, une sous l'ordre des habitats extrêmement remplis de monde. Je ne crois pas que soit tête ou menti ou dit Mounio pour faire confinement dans les bidonvilles ou bien dans les quartiers périphériques, ou pas à aucun côté. Je te mets dit aux États-Unis, je te mets dit en France, côté chaque monde nous pièce caille, nous appartement fermé, mais en Haïti ce n'est pas le cas. Donc ce qui peut être fait dans certains pays, nous ne sommes pas capables de bailler en Haïti. La même chose pour le lavage des mains. Le lavage des mains, sur côté pour gagner de l'eau. En Haïti, vous savez que nous n'avons pas réellement de l'eau, même pour les besoins primaires de l'Haïtien. Donc, dire que vous pouvez faire tout pour laver mais tout le temps avec de l'eau, là encore, on va faire fausse route. Mais il y a des mesures qui existent. On comprend qu'il y a des mesures qui existent. Parce que là, pas de confinement, ou bien le confinement est bon, on va me dire difficile, non, est impossible. Dans la réalité, pas non. Lavage des mains, tout, on dit que c'est difficile. Pour ne pas dire impossible, parce qu'il y a une pénurie d'eau. Quelles sont les mesures maintenant? Bon, dans le domaine préventif, la première mesure que moi-même je baille, c'est, par exemple, pour le lavage des mains, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'eau chlorinée. L'eau chlorinée sont de leur petite quantité, côté que nous mettons nos petites bouteilles qui ont fait Vitrex là, on mettait chlore là-dedans, là, on n'a pas besoin de tonnes d'eau, et tout le monde pour marcher, pour chloriner, mais on c'est-à-dire désinfecter, mais on. C'est pas plus difficile? C'est beaucoup plus facile puisque la quantité d'eau est moindre et qui soit maintenant de l'eau, c'est du Clorox. On n'a même besoin d'un savon, on n'a pas même besoin d'un autre ingrédient. C'est l'eau et le Clorox. Et là, quelle que soit l'entrée de n'importe quel endroit, on va chloriner même mon pour ce que mon n'est pas contaminer l'autre monde. Donc c'est ce qu'on appelle la technologie appropriée, c'est-à-dire une technologie adaptée à Haïti qui peut marcher parce qu'elle est dans notre portée sociologiquement et économiquement. Même Jean-Tout, si on va parler de confinement, pour moi, confinement n'est pas bon, mais par contre, on doit résoudre le problème de manière différente en utilisant des masques. Parce que le confinement, c'est quoi? C'est d'empêcher les gens d'envoyer le virus à ses congénères, c'est-à-dire à l'autre monde qu'il a fréquenté. Or, soumettez des masques, on résout le problème, non? Parce que dans l'habitat qu'autorité a, avec masque là, ou pas postillon des virus là, sous nos transports publics, c'est même bagaille, ou pas postillon des gens qui sont dans la camionnette avec vous, qu'on a marché, c'est même bagaille. Et les résultats de cette approche sont tels que vous n'arrivez pas à une destruction du tissu économique et productif de votre pays. Aux États-Unis, on fait le confinement parce que le président Trump dit qu'il donne $1 500 américains à tout le monde qui reste chez eux. Est-ce qu'on a été capable de faire? Ce n'est pas possible. Donc, il s'agit surtout d'adapter notre réalité à ce qui existe et de faire en sorte que les réponses sont adaptées à qui nous sommes. Docteur, on parlait de masque, mais il y a l'autre monde qui dit que on pas n'importe masque, c'est pas malade. C'est lorsqu'on malade qu'on a porté masque là. Ou même on vient avec l'autre version. Écoute, moi je suis un homme rationnel. On vous dit que 14 jours, on voit encore développer symptômes ou déjà contaminé et ou contaminer le monde entier. Puisque vous avez 14 jours d'incubation, côté ou même ou contaminé, mais pour développer symptômes. Comment peut-on savoir qu'on est malade ou pas? Donc le mieux c'est de porter un masque, qui veut dire la protéger ou sous déjà une maladie, parce qu'on ne pas connaît qui le a gagné et qui le a joigné. Pabli dit que 80% du monde va avoir le coronavirus. D'accord? Soit sous une forme indétectable, soit sous une forme mineure, 15%, ou dans une forme grave, 5%. Mais vu que 80 personnes prennent le coronavirus là, c'est tout le monde qui va contaminer l'autre. Donc le port de masque est une stratégie bon marché, pragmatique, applicable dans un pays comme Haïti pour empêcher dans les marchés, dans les tap-tap, dans les écoles, dans les églises, que l'une contamine l'autre. Donc, depuis que je suis là, dégagez mon genou masque. Mais obligatoirement, par exemple, moi-même, toujours marcher avec masque.
Parce que je vis dans un milieu particulièrement altéré, c'est le milieu médical. Même pas habitué à ça, docteur. Ça c'est vous faites ou bien... Exactement, c'est pour dire encore que technologie appropriée, nous n'avons pas besoin de dépenser des millions pour dire que nous pouvons acheter masque l'autre bord. Toutes les petites couturières haïtiennes, toutes les usines haïtiennes, les ateliers haïtiens peuvent faire des milliers de masques lavables et recyclables. Parce que ceci, je l'ai fait faire en Haïti et j'en ai distribué à mes 600 employés au DASH. D'accord? Ils ont tous reçu un lot de 5 masques et ils ont pour obligation de mettre les pieds au niveau du système d'une de nos structures de soins pour y protéger tête avec un masque. Et ça, vous dites que au cas où c'est clé, non? Non, laver, après, donc bah, chaque employé 5 la donne. C'est qui ça, en fait? Son toile ou bien? Son toile lié, on toile suivant épaisseur toile ou faut-il mettre pour moi, docteur? Faut-il mettre pour nous? Ou t'es dit qu'on sont hommes pragmatiques, donc pour permettre que le public en voit vraiment et jusqu'au pragmatique. Mais oui, voilà. Ok, et ça, c'est en Haïti le fait? Le fait en Haïti, et ça m'a coûté $1. Américain ou haïtien? Et 5 gouttes haïtiennes. 5 gouttes haïtiennes, ok? Et là, il est très bon parce que vous respirez bien, mais toute salive ou bien tout craché, il aurait été bloqué, il parle de yo. Donc, si vous est-ce que il analyse le docteur? Est-ce que ouais que est capable empêcher que le virus traverse? C'est pas que l'a pas empêché le virus à traverser, mais l'a pas empêché cracher mon traverser. Or, le crachat, c'est ce qui le postillon, c'est ce qui contient le virus. Quand le virus est tellement microscopique que pas grand chose qui a empêché de passer. Mais par contre, les particules biologiques a facilement bloqué avec type de méthode ça. Donc pour moi, ce qui est important, Wendell, c'est surtout d'adapter la réponse de notre pays à notre réalité socio-économique et culturelle. Si on comprend, on va singer, on va imiter ça l'autre pays a fait, eh bien qu'on est que bataille là au perdu et dans le préventif et dans le curatif. Et le pas trop tard, docteur? Pour moi, la bataille n'a pas commencé. Puisque de toute façon, le préventif, le monde entier l'a perdu. Ce n'est pas Haïti, non. Le monde entier l'a perdu, le virus se répand partout. Donc là, on a perdu la bataille préventive. Par contre, le curatif, on doit s'y préparer. C'est-à-dire que, fort heureusement, et nous-mêmes en Haïti, nous avons des atouts qui, à notre faveur. Par exemple, le fait que nous avons une population jeune. On apprend qu'à peu près 1% de la population a plus de 80 ans en Haïti, alors que dans des pays comme l'Italie ou bien le Canada, ça va flotter jusqu'à les 12%. Et ces gens sont capables de mourir dans tout l'hôpital américain et dans tout l'hôpital à travers le monde. Or, nous, en Haïti, nous avons quand même une population beaucoup plus jeune et une population moins à risque. De même qu'il y a une série de maladies qu'en Haïti, nous n'avons pas tellement gagné tout, comme des systèmes de asthme chronique, ou bien encore de gens sous cortisone, ou bien encore de gens sous immunodépresseurs. Ceux-ci, ce sont des facteurs qui vont aider le peuple haïtien à passer. Et je ne parlerai pas non plus du fait que nous avons un soleil qui, comme tout le monde sait, est un bactéricide. D'accord? En Haïti, tout nous pas tellement de climatiseurs et de chauffage. Or, ce sont des pompes de virus. L'autant de nos milieux, côté ces climatiseurs avec chauffage qui tout le temps voient dans le visage au monde. Donc, nous avons quand même pas mal d'atouts. Et je pense que nous devons prendre la contamination très au sérieux, mais nous devons sereinement aussi nous préparer à la riposte. Docteur, on entend des paroles ça souvent, que c'est les gens qui à risque, les gens qui gagnent des comorbidités, les gens qui sont âgés, c'est les gens qui sont plus vulnérables. C'est ça que des médecins ont dit, et ceci depuis la maladie a commencé. Mais il y a un adolescent de 16 ans qui mourit en France de maladie. Vous avez une explication à ça? Écoute, l'explication est d'abord clinique. Ou par contre, qui comorbidité, jeune patient ça a gagné, jeune décédé ça. Est-ce que c'est une personne qui peut-être était cardiaque de naissance? C'est peut-être quelqu'un qui a une emphysème pulmonaire ou bien une déficience immunologique. Et là, je crois que c'est là où les médias peut-être manquent de transparence. D'accord? Il faut que les médias, quand ils disent que les gens meurent, qu'ils décrivent quelle est la tranche d'âge et quelle pathologie ces gens avaient auparavant. Mais ils connaissent, c'est-à-dire, si on est dans l'hôpital,
L'hôpital a fait tout test, tout diagnostic, il y a un profil de monde. Même lorsque c'est une urgence qu'on va gérer, parce que je dis là, docteur, si on a des troubles respiratoires et puis on get rapidement ouais, que c'est symptômes, ça s'apparente à symptômes coronavirus, donc il n'y a pas de chercher qu'on est qui malade ou avant. C'est sauvé. Les médecins, Wendell, font un travail très complet. C'est-à-dire qu'ils font un travail très professionnel. Et ils font l'historique de la maladie, les antécédents de la personne, ils regardent dans le file, qui ça que mon te qu'on fait, qu'on souffrit, ne serait-ce que pour apporter le meilleur des traitements. Et vous savez que dans les pays, et qu'ils soient développés, qu'ils soient en développement, nous avons une éthique qui fait que l'homme arrive devant nous, nous fait tout ce qui est entre pouvoir pour nous évaluer l'état de manière réelle. Quand un auditeur qui dit pour demander ça pour lui, est-ce que propre salive pas qu'à cause de malade? Et est-ce que votre propre salive ne peut pas vous rendre malade? C'est-à-dire une autre maladie à cause du masque au porté? Non, pas du tout. Si vous déjà avez un virus là, votre salive est déjà contaminée. Et votre salive étant contaminée, le port du masque va empêcher que salive ça à le contaminer ou l'autre monde. J'aime dire la contamination va être très difficile à arrêter. Ça, c'est un qui est clair. Et comme on l'a dit aussi, je crois que les pouvoirs publics l'ont répété, depuis qu'on ouvre pour une porte, ou joindre corona, ou on va dans toilette, ou chasser VCA, ou joindre tout, ou on pour un stylo, ou plume, ou écrit n'importe quoi. C'est-à-dire que le mode de transmission est tellement multiple que c'est une gageure qu'on pensait qu'on est capable d'empêcher la transmission. Mais comme on dit, on est capable de ralentir la transmission. Pour que, au fur et à mesure, le système de santé est capable d'absorber. Non, projection pas, docteur, vous pensez que n'a pas un pic dans 1 ou 2 semaines à venir, 2 ou 3 semaines? Ceci, il est très difficile de le dire. Parce que je pense que les pouvoirs publics ont manqué de transparence dans la gestion de la crise. Nous faisons croire qu'on a 7 ou 11 ou 12 positifs, alors que d'autres pays en ont 60 000, en ont 600 000. Donc ça montre que nous sommes en train de sous-estimer la réalité, ce qui sera au détriment de la population haïtienne. Jusqu'à présent, par exemple, au niveau du DASH, nous n'avons aucun test pour dépister le coronavirus. Est-ce qu'on recevra des gens qui gagnent symptômes? Certainement. Même pas capable dépister. Ça nous fait nous-mêmes, nous disons que nous avons des symptômes broncho-pulmonaires, puisque nous ne sommes pas capables de labelliser, nous ne sommes pas capables de faire un diagnostic. Donc tout le monde qui arrive dans DASH, que nous dit que les symptômes de bronchopneumopathie, nous traitons comme il se doit. Mais pour faire des traitements adéquats, il te faut des diagnostics. Or, jusqu'à présent, test n'est pas disponible. Donc, moi, je pense que un premier message... Même le laboratoire n'est pas disponible, docteur? Le laboratoire national, et c'est au compte-gouttes que vous faites. Puisqu'ils ont dit 1 millier de tests, nous sommes 11 millions d'Haïtiens, donc nous n'irons nulle part. Docteur, où recevons en pile monde? Pas en pile monde, mais moun yo commence à venir. C'est-à-dire les gens viennent avec des troubles respiratoires, de la fébricule, des petites fièvres, et parfois les gens toussent, etc. Moun yo commence à venir. Remarque que les gens malades vont a priori vers un médecin, vers une structure de soins. Donc pour nous, c'est normal que vous viennent de côté de nous, mais on est incapable... Non. Ça nous peut pas gagner. Et je crois que c'est statistique ça qui est plus important pour nous empêcher les gens de mourir. Empêcher les gens malades, nous ne sommes pas capables. Mais empêcher les gens de mourir, oui, nous sommes capables de mobiliser force pays pour ça pas arriver. D'après même qu'on idée de ça, parce que nous avons dit que même ventilateur, et alors pas ventilateur dans ce qu'on va avant, non, Gold dit qu'il faut des précisions ça, parce que les journalistes ont dit ventilateur, pour nous ne pas comprendre que c'est batteur d'air qu'on a besoin pour sauver les gens. Donc c'est pas le cas, c'est pas ça. Mais il dit que nous pas grand plus de respirateurs dans le pays. Est-ce que si nous arrivons dans le pic, est-ce qu'on est capable de sauver les gens aujourd'hui, j'en pense? Nous, les médecins, on travaille avec ceux que nous avons sous la main. Si nous ne pas une série de bagailles, nous ne pas même matérialiser tête pour nous espérer gagner. La rumeur dit que le gouvernement a reçu une centaine de respirateurs artificiels. OK, nous prenons note de ça, mais ça, on va le faire avec. Côté, on va le mettre. Qui l'a distribué? Puisque même test là, on est capable de bailler. Test pour diagnostiquer. Donc pour moi, je ne dis pas que ce sont des choses un peu utopiques, mais nous, on doit s'organiser indépendamment de ces promesses-là.
Donc nous-mêmes, dans DASH, pour un simple exemple, nous organisons pour que tous les malades qui viennent nous voir, nous occuper de la symptomatologie, c'est-à-dire que nous avons des antigrippaux, des antipyrétiques, de la vitamine C, des antihistaminiques pour combattre les symptômes grippaux de la maladie. Maintenant, si la personne devient plus grave, à ce moment-là, la personne est hospitalisée. Et qu'est-ce qu'on peut lui offrir si on n'a pas les ventilateurs artificiels? C'est simplement l'oxygénothérapie, c'est-à-dire on va mon oxygène, et puis avec tous les nébulisateurs pour capable permettre que le bronchio capable plus dégager. Et parfois, on met des antihistaminiques dans les nébulisateurs pour renforcer leur effet. Donc là encore, je crois que c'est un deuxième message que je vais passer. Le premier étant qu'il faut permettre au peuple de connaître son statut en libérant les tests. C'est ridicule de ne pas avoir les tests. Le deuxième message, c'est qu'au moins le gouvernement peut subventionner les appareils d'oxygène, puisque c'est de fabrication locale. Et nous pouvons rapidement, j'imagine, le gouvernement avoir un deal avec tous ceux qui produisent de l'oxygène pour les mettre gratuitement à la disposition du peuple haïtien dans les hôpitaux publics et privés. Parce que ça qui peut arriver, c'est que moun nan k'ap tout fait, la courir venir côté pipe et la caille. Donc il ne faut pas faire une différence entre les structures de soins publics et privés. Il faut faire en sorte que le système de santé soit un et que tout le monde ensemble nous capable d'aider le peuple à passer mauvais comme ça. Donc là, c'est à mettre tout l'oxygène ça disponible. Il faudrait les réquisitionner et les subventionner. Ça doit faire partie du plan d'urgence sanitaire que le gouvernement a préconisé. Je ne sais pas, puisque et moi, c'est une proposition que j'ai sortie, et je crois que c'est une proposition qui est très valable, et que tout collègue docteur me dit, au moins ça, le gouvernement doit faire. Et les médicaments qu'on est là? Bon, les médicaments, heureusement, ne sont pas trop chers. Encore une fois, il faut rationaliser. Tous les médicaments cités au Baoua sont des médicaments à la portée d'une partie du peuple. Pas des gens qui pauvres, capables d'acheter, mais les gens tout, c'est pour que les hôpitaux publics puissent pouvoir leur fournir gratuitement. Mais tous ceux qui ont un minimum de moyens et qui se rendent dans une structure de soins privée, eh bien, les gens sont sûrs qu'ils sont capables de joindre nos traitements pour Timon et Cobb. L'on parle de traitement Timon et Cobb, docteur, vous faites allusion à chloroquine, non? La chloroquine n'est pas encore disponible en Haïti. La chloroquine fait partie des programmes prioritaires. On parle de chloroquine en grande quantité ou bien? Non, en grande quantité. Parce que la chloroquine, ça fait partie de la trilogie malaria, tuberculose, VIH, sida. Ce sont des programmes d'État. Et l'État a centralisé l'utilisation et la production à la communauté de ces médicaments. Donc ce ne sont pas des médicaments pour la tuberculose, le sida et la chloroquine qui sont en libre marché. C'est-à-dire que même ceux qui avaient l'habitude d'en fabriquer ont gardé pour les rares cas dans le secteur privé de gens qui auraient la malaria. Ce n'était pas comme avant. Donc actuellement aujourd'hui, il est difficile, Wendell, de trouver de la chloroquine sur le marché. Depuis lundi, nous avons bataillé avec tout producteur, importateur, ils disent, docteur Laroche, nous avons une chloroquine. Or, c'est quand même une maladie endémique à Haïti. Et le côté grave. C'est pas stocké, docteur? Non, et le côté grave, le côté le plus grave, c'est que alors que le producteur officiel n'a pas gagné chloroquine, dans tout marché, il y a bonne chloroquine. Ah ben et là, moi, un peu perdu, là, dit que chloroquine n'est pas disponible, là, parce que je pense que si je suis là dans la pharmacie qui est prêt à la. Mal de chloroquine. Nous avons des laboratoires et de faux laboratoires qui produisent de la chloroquine à grande quantité et qui inondent le marché. Mais personne ne sait d'où ces chloroquines viennent. Vous savez qu'en Haïti, c'est le gros problème. C'est-à-dire que on monte au tap-tap, ou il y a vendre chloroquine. Ou dans le marché, on vend chloroquine. Mais les gens qui peuvent faire là, les gens qui importent, ils doivent les baguer depuis des mois. De côté, les gens joignent. Donc ce sont de faux laboratoires, de faux médicaments. C'est un autre problème de santé publique que le ministère doit adresser. Parce que pour faire mon yo croire qu'il y a besoin de chloroquine, il y a besoin d'azithromycine, alors que bagaille ça pas possible. Ah ben docteur, nous tous déjà morts. Nous sommes des morts ambulants finalement. Non, les défis en santé publique sont immenses. Mais encore une fois, les solutions existent. Vous comprenez? Les solutions existent. Et du moment qu'on a un État qui est bien organisé, bien structuré, mais il n'est pas organisé, docteur. Vous connaissez mieux que moi. L'État n'est pas organisé, il n'est pas structuré. Non, c'est... Et depuis 30 ans... Mais depuis 30 ans... pas apprendre rien non plus. Non, écoute, c'est un milieu que je vis. Je sais que
l'État a échoué lamentablement dans les systèmes de santé, parce que d'un côté, il s'est relié largement sur les ONG qui n'ont pas de résultats malgré les milliards de dollars qui ont été attribués à ces ONG. Et l'État lui-même, en tant que structure publique, malheureusement, n'a pas su s'organiser non plus pour desservir le peuple. Donc l'échec est total. Docteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui viennent dans le centre, nous traitons, nous voyons aller. Avec obligé de traiter. Oui, mais avec qui ça? Si pas une chloroquine disponible, est-ce qu'on ne peut pas utiliser chloroquine en même? Non, on n'utilise pas la chloroquine. La chloroquine, c'est un traitement qui était jusqu'à hier ou avant-hier, n'était pas autorisé en France, par exemple. Et nous, le ministère de la Santé publique, doit nous donner les autorisations pour les utiliser dans les cas de coronavirus. Donc pour moi, pour le moment, n'oubliez pas que le coronavirus, c'est déjà une grippe simple, forte, mais simple. Donc c'est pour nous traiter mon selon les symptômes grippales que le vin avait. Quand c'est l'homme, on a pris compliqué, on a fait des infections surajoutées, on a fait des détresses respiratoires. C'est à ce moment-là qu'on recommande dans certains pays d'ajouter la chloroquine et l'azithromycine. Mais jusqu'à présent, les patients que nous avons reçus, nous traitons sont base ambulatoire simple. Nous avons une information qui a circulé sur les réseaux sociaux, que vous parlez du gouvernement déjà entendu son protocole de traitement, ou pas au courant de ça ou même? Pas encore. Je me suis posé la venir. Mais disons que nous, le système de santé, et nous avons reçu un protocole pour les soins infirmiers. Mais le protocole typique ambulatoire ou le protocole typique et hospitalier n'est pas encore mis à la disposition de tout le monde. Et n'oublie pas que le gouvernement nous demande en principe de ne pas traiter ni d'hospitaliser les gens qui auraient le coronavirus. Il faut plutôt faire les prélèvements, appeler le CAN, et puis pour nous envoyer Mounsayo dans le laboratoire national. Et là encore, son goulot d'étranglement, parce que comment le CAN peut-il transporter cette masse de gens qui ont le coronavirus, ou bien faire les spécimens pour ces gens? Jusqu'à présent aussi, c'est un grand secret, c'est un secret bien gardé. Nous ne connaissons pas quels sont les hôpitaux de référence où les patients seront hospitalisés. On sait qu'on a 200 lits, mais nous, secteur santé, on n'a pas été informés où il se trouve ces 200 lits. On est sûr on espère très fortement que ces lits existent et qu'ils ont été équipés comme ils se doivent, mais nous sommes incapables jusqu'à présent de dire où ils sont. Docteur, pas dans les cas fait, comme depuis venir là, non seulement ou dénoncer, mais proposer tout. Et ce qui est quand même correct. Mais dis-nous, docteur, qui ça que tu as le fait aujourd'hui contre le monde qui a contrefait médicaments? Ça que tu as le fait aujourd'hui, arrêtez-vous? Bon, c'est une problématique qui n'est pas facile, mais qui peut être contrée facilement. C'est-à-dire que c'est pour mettre tout le monde hors la loi. Au monde qui vend des médicaments dans la rue ou bien qui vend des médicaments contrefaits, il y a des dépôts qui font un paquet de médicaments, par contre, côté au sorti et puis circuler avec eux. Il faudrait le contrer tout ça, tu vois. Mais comme pour revenir au sujet du coronavirus, comme on dit que c'est... Et on est là une force, pas seulement de critique, mais surtout de proposition, parce que nous, hommes de santé publique, on est là pour partager et faire avancer les choses. Moi, je pense que il est temps que le gouvernement mettait en réalisation ce comité scientifique dont ils ont parlé. Il est temps qu'il sollicite les différents partenaires, les différents secteurs de la société à une grande rencontre pour nous capables de commencer à parler, ça m'a dit. Jusqu'à présent, il est vrai, on me dit qu'ils ont demandé à l'AMH de mettre un appel à proposition, mais c'est un bandage sur une blanche de côté. Il y a lancé un appel global pour dire que tout infirmier dans le pays, tout étudiant dans la faculté de médecine, tout étudiant des soins infirmiers, nous mobiliser pour tout mettre à la disposition de l'hôpital ou centre médical qui vit près pour nous capables de commencer par l'épidémie en cap venir. Donc ce sont des réponses extrêmement timides, extrêmement timorées, désorganisées. Et même pas ouais que nous pourrons le faire face si nous continuons comme ça. Donc je crois qu'il faut que tout le monde collabore et j'invite le gouvernement à réunir les experts dans un comité et que ensemble nous capables ouais qui mesures préventives, curatives dans la clinique, curatives dans l'hôpital que nous capables de faire pour nous aider les peuples haïtiens. Moi, il y a un auditeur qui dit pour ouvrir Dash qui ferme, Dash la boule. C'est ça, c'est vrai? Oui. Pour ouvrir, c'est vrai. Pour qui ça, on ferme?
Non, nous avons dû fermer parce que le chiffre d'affaires à l'époque n'était pas là. Parce qu'on a l'hôpital, parce que c'est le secteur privé que même si ma bilan lucratif, on obligé de suffisamment de moyens pour me faire structurer au marché. Donc, quand le pays est tombé dans les problèmes économiques et dans le pays loc, on a dû faire des choix arbitraires, mais des choix douloureux. Donc, on a dû sacrifier certains points, dont celui de la boule, pour nous concentrer sur les zones de plus grosse agglomération urbaine, qu'on est capable de desservir davantage de monde. Donc, conséquence là, alors? Conséquence situation économique pays. C'est tout pays qui est effondré économiquement. Et nous-mêmes, secteur santé, nous victimes de mauvaise gestion pays. Est-ce que, en plus de l'hôpital qui a fonctionné, conseil de l'hôpital, docteur, qui fait main depuis des années, est-ce que l'hôpital, ça aujourd'hui, on va être capable de réactiver pour soins? Toutes les options sont sur la table. Toutes les options ouvertes. Mais c'est comité ça que le gouvernement pourrait aller pour comité à faire des analyses et des propositions. Parce que nous, l'avantage du secteur privé très souvent, c'est que nous décidons de pragmatique. C'est qu'on marche en cap dans le marché, c'est pour le pragmatique. Ça l'a fait, silicone, ça l'a fait, s'il bêtise tout, la famille a pour gangou. Donc nous, du secteur privé, nous avons une façon de faire qui est vraiment très productive. Donc c'est ces compétences que nous avons apportées par le gouvernement pour nous dire, gouvernement, invitez-nous à participer dans les échanges. Et on va surprendre, on va surprendre pour comment nous sommes capables de venir avec des propositions et comment tout nous-mêmes, la société civile, nous sommes capables de mobiliser toutes les couches du pays pour venir en aide au gouvernement. Vous savez qu'il y a un clivage politique en Haïti. Or, en se basant sur la société civile et le secteur privé, nous rompons ce clivage. Et nous faisons en sorte que tout le monde vienne collaborer dans une sorte de plateforme inclusive pour aider les pays dans la situation coronavirus. Quand auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui, est-ce que on est obligé d'assurer un DASH pour recevoir soins si c'est nécessaire? Non. Et DASH est ouvert à tout le public. Tout le monde doit venir prendre les soins de santé. Et nous avons mis aussi une carte de protection sociale à la disposition du grand public. Cette carte de protection sociale coûte 1500 gouttes pour 6 mois. Du moment où on achète 4 là, pour même, pour personnel de maison, pour famille ou pour employés, pour 1500 gouttes pour les 6 mois, on a accès aux soins ambulatoires gratis offert par le DASH. Tu me demandes un bagage, tu me fais une demande publique. Autorisé pour la demande là? À ton service, Wendel. Et pas pour moi, non? Secteur pas maintenant. Ça qu'on fait pour les journalistes. Secteur journaliste, moi je pense que nous c'est une corporation qui est en danger en Haïti. Alors, on parle dans le contexte coronavirus là. Oui. La première chose que pour nous faire, c'est pour nous respecter d'abord les principes d'hygiène, les principes préventifs, c'est clair. Et deuxièmement, pour nous chercher les soins curatifs, dès que nous avons commencé à tousser ou bien dès que nous avons commencé et il y a problème. Le problème des journalistes, c'est qu'ils sont tout le temps dans les rues en train de rencontrer des gens différents. C'est-à-dire que c'est pour le monde qui est à nos bureaux, concours secrétaire, qui travaille. Vous êtes des hommes et des femmes publics. Donc vous êtes particulièrement à risque. Donc moi-même, je pense que nous avons des plus précautions pour nous prendre toujours. Si des journalistes paraissent dans le DASH, ça fait pour eux, qui traitement ils besoin? Ils ont besoin le maximum. Journalistes, oui? Oui, absolument. Pourvu que les présenter Badjli. Du moment que... bon, les journalistes, pour moi, sont déjà des personnalités très privilégiées en Haïti. Parce qu'ils ont accès à l'information. Ils ont les formations. Et ils ne sont pas non plus les traites les plus défavorisées. Donc je crois que les agences de presse, et je félicite Radio Métropole et mon ami et Widmayer, d'avoir déjà doté les journalistes d'une carte d'assurance. D'accord? On connaît que bon parti dans nous-mêmes qui est assuré dans DASH et puis l'autre partie sûrement qu'à l'autre côté. Mais vivre sans assurance, c'est trop dangereux à de nos jours. Moi, auditeur a demandé au masque là et auditeur qui dit pour qu'il y ait quelques masques pour lui. Alors on dit auditeur que masque n'est pas cher, mais il faut dire nous côté on a acheté c'est 5 gouttes. Oui, nous achetons nous fait des paquets dans DASH, côté que nous mettons à la disposition des patients et des parents des patients. Puisque nous ne sommes pas des commerçants, nous ne sommes pas là pour nous vendre par le grand public. Mais si quelqu'un arrive au DASH et se fait traiter, qu'on a des suspicions, nous avons ballon prescription pour l'aller dans la pharmacie DASH, sur des pharmacies communautaires, côté il y a balle des paquets de masques. Chaque paquet, il y a 10 masques
pour être capable de laver, pour être capable de protéger tête avec entourage là. Et l'initiative que je fais, m'inviter tout le monde faire. C'est-à-dire que vous pas besoin d'une autorisation spéciale pour faire des masques et pour offrir le bail communautaire. Simplement, il y a des principes à respecter. Et j'invite encore une fois le pouvoir public à éclairer les gens pour leur dire comment et quelles sont les spécifications pour commencer à faire masque. Docteur Laroche, c'est un plaisir pour me recevoir dans le point matin. J'espère qu'on est très, très, très utile avec les propositions et puis au partager perception de coronavirus avec le public métropolitain, nous apprendre en pile. Et moi, espérer qu'on l'autre là encore, dans le contexte coronavirus, lutte contre le coronavirus. Et nous sommes capables de parler, on le laisse toujours dans le point. Très bien, avec plaisir Wendell, et c'est un plaisir d'avoir été avec toi ce matin. Donc à chaque fois que vous pensez que je suis capable utile et communauté au Pôle qui a écouté là avec tellement de ferveur, relais ma plat pour nous servir. Merci docteur. Et puis, est-ce que c'est coton? Non. C'est pas coton? Non, c'est pas du coton, c'est une matière synthétique. Okay. Qui est beaucoup plus robuste et dont le maillage est très serré. C'est-à-dire que rien n'est pas passé à travers. Et il est disponible, nous n'avons jamais. Nous ne sommes pas des commerçants. Non. Si vous venez en traitement ou d'âge, oui, vous pouvez en acquérir. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur Ronald Laroche, pour ces informations. Dans un instant, on accueillera le secteur du transport en commun, évidemment. Sanon Nemrod de l'Union nationale pour la modernisation de transport. Et puis Duclos Bénissois, coordonnateur mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Ce sera tout de suite après la pause. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, Sanon Nemrod et Duclos Bénissois. Tant que je me dis déjà, qui mot, qui parole secteur transport a gagné pour le dire. Les mêmes, une simple observation où est que si ça continue dans janvier là, et bien ne pas prendre temps pour que nous atteignions n'importe 100 à 200 000 personnes qui infectés. Tellement le secteur transport est désorganisé, même avec l'État. Et nous avons regardé pour nous, c'est pile sous pile, c'est coincé. Nous avons des gens qui a pensé à ça toujours, malgré le coronavirus. C'est ça, pratiquement c'est nous qui avons contrôlé du club bénissois et Sanon Nemrod. Bien sûr, bonjour. Merci parce que nous mettez nous disponibles là pour nous et je suis sûr que il y a de bonnes nouvelles que nous allons partager avec le public. Je commence avec Nemrod, Sanon Nemrod. Bonjour, merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Salut M. Wendell, salut téléspectateurs et téléspectatrices Télémétropole. C'est un plaisir pour nous matin pour nous participer dans l'émission ça. C'est une émission qui est écoutée dans la ville là. Donc ça fait plaisir. J'aimerais dire ça tout, en tout cas merci un peu. Du club bénissois, nous sommes habitués les mêmes, ils viennent là tout le temps, et c'est comme si c'est la Kaili. Merci parce que vous êtes disponible pour nous aujourd'hui. Merci Wendell pour l'invitation et nous profitons pour nous dire une grande salutation à toute la population, à tous les téléspectateurs et Télémétropole. D'ailleurs, nous avons des syndicalistes dans le sud qui toujours nous à chaque fin de cette émission. Ça qui a suivi l'émission 5/5. Nous disons merci pour l'invitation et son moment a passé, un mois qui est très crucial, mais nous ne sommes pas capables de la mater non plus. Et puisque nous sommes là-dedans déjà, c'est comment pour nous faire nous mater. Pour nous bien sortir là-dedans. Comme je dit tout à l'heure, alors est-ce que gagner un groupe de transporteurs qui organise le secteur et qu'on l'autre les mêmes qui seulement a fonctionné dans l'informel, ils fait ça ouvrir. Est-ce que nous-mêmes nous gérer bus nous? Est-ce que nous gérons? Est-ce que nous d'accord avec gens pour nous chita ou pas obligé chita une sur l'autre dans le cadre du coronavirus? Qu'est-ce que ça nous fait déjà? Et tout d'abord, on a dit à tout le grand public là, depuis lorsque nous attendions question coronavirus, nous avons déjà pris des mesures dans le niveau syndical. Bon, c'est sûr qu'il y a des déclarations individuelles que nous faisons pour nous être capables de toujours demander et population, chauffeurs collaborer pour nous dans quelle mesure le virus va arriver en Haïti. Bon, là, il vient arriver qu'on y a, bon, l'autorité prend des mesures pour les bagages nous faire.
c'est entrer dans question mobilisation. C'est les mobilisations, les compréhensions, les recommandations. Il nous dit, autorité sanitaire au palais, c'est pour nous entendre. C'est le premier bagage. Nous ne sommes pas experts dans la matière là. Les gens qui connaissent disent, mais comment nous comporter nous? Eh bien, nous-mêmes, nous devons conformer nous en ce sens. Question de transport, c'est un problème. D'ailleurs, nous quand même relais le premier moyen de transmission pour Corona en Haïti. Le transport, pour les gens l'organiser, se dire. Et il y a un transport archaïque, il y a un transport désorganisé, mais ce n'est pas parce que nous autres des syndicats nous pas voulons, nous faisons pile effort pour nous organiser. Mais organiser le transport dans un pays, ce n'est pas un bagage individuel que dit. Si on tape un pays au sérieux, le transport ne peut pas arriver dans un cadre informel, quand tout le monde cache son petit machine ou entre comme ça, non. La canne c'est comme ça. Et je dis, on a pas un coup en pile avec les motocyclettes. Bon, je ne parle pas ça. Je ne parle pas de prendre un coup, non. Même du pays, il prend un coup. Parce que c'est encore. Il était mal organisé quand on a fini les motocyclettes qui viennent là-dedans. Et qui ça fait motocyclette qui viennent? C'est le mode de fonctionnement en pays. Un pays à gérer qui fait. Parce que le fait qu'il y ait un blocus intenable, qu'on y a présence motocyclette là, il est important, qu'on y a mon Noël plus facile pour lui. Mais là, on fait disparaître. Les mesures que nous prenons, tout d'abord, c'est dans le niveau machine qui est dans la station. Ça nous a contrôle, bien ça nous a contrôle. Nous disons, ça nous a contrôle, nous faisons des recommandations. Et tout d'abord, nous disons, machine qui a chargé dans la station, il y a un comportement pour le chauffeur. Premier comportement, il dit, il faut qu'il y ait un mec qui lave. Façon que paiement fait dans la machine, et c'est lui-même qui m'a aidé de transmission. Je vais bon exemple. Il y a un petit camionnette qui peut en moyenne 14 personnes dans le trajet. 14 personnes données, ça dans la technique chauffeur, ça relève en voyage. Ça fait 28 personnes. S'il fait 5 voyages ou 10 trajets pendant la journée, ça fait 140 personnes que le chauffeur a touché. Qui a payé et la première. Le premier monde qui va chauffer à virus là, tout l'autre 139 personnes apprennent la même. Ça, définitivement, c'est difficile. Si on fait ça pour semaine, ça fait 840 personnes que le chauffeur a touché même pendant la semaine. Non. Nous disons qu'on a une autre façon pour le faire. Nous prenons un petit chauffeur et qui est dans la camionnette là, et gros bus qui porte 70 personnes. Nous avons tassé comme ça, dit. Et nous faisons le même scénario. Vous portez 70 personnes, je m'imagine ça fait environ un voyage et demi ou bien 3 trajets, ça fait 210 personnes pour journée. Ça fait 800 et ça fait 1260 personnes pour semaine. C'est-à-dire on chauffeur pendant une semaine, il a touché 1260 personnes. Qui moyen le gain pour ne pas prendre ça? Maintenant, et c'est le pot des gants? C'est le pot des gants? Je ne pas c'est trop facile, ou tu as dit pot des gants qui t'a fait pas prendre, mais la parole de tout. Parce qu'il y a parlé de question de distanciation. Hein? Oui. Avec on y a distance pour ne camper pas pour chauffer pour le payer là, il n'est pas en mètre. Il n'est pas en mètre 50. Ça veut dire que tout le gens sont exposés. Et bien nous dit, ça le fait, changer forme, en prévention, changer forme paiement. Généralement, le monde descend les payer, nous dit non, la payer dans la station qu'on y a. Ça c'est pour les payer dans la station. Et nous demandons des gens qui sont dans la station, qui ont contrôle de la station, pour mettre de l'eau dans la station avec l'eau, là, savon là. Lorsque le chauffeur fin toucher dans tout le monde, laisse à laver même, laisse à monter pour la machine. Il y a moins de risque pour lui contacter maladie parce que il même est en lavé et même passage autour, qu'à laver mais autour d'ailleurs. Oui. Mais qu'on a volant machine non. Avant même de faire tout ça, gain ça nous est conservé pour diaper pour petit monde waps. Il comprend ça. Il passe sous volant machine avant, il sortit avec et puis là ça fait transaction ça et puis là il tourne plus ou moins safe. Ça qui permettre que au moins nous pas propager les maladies davantage. Qu'on a deuxième possibilité c'est réduire mon c'est réduire passager. Oui, même quand nous camper nous fait des arrêts. Nous fait des arrêts pour ne pas passager. Non, ça, nous demandons des chauffeurs, pour finir charger dans la station, pas prendre dans la rue encore. Ok, mais ça c'est chauffeur formel, c'est chauffeur qui est affilié à l'association. Avec syndicat. Mais qui attendait tout là, qui a suivi métropole, et que nous disons que tu es dans le syndicat ou pas dans le syndicat, ça, ou qu'à organiser. Même lorsque ou pas un syndicat qui a bonne formation. Mais, ou non, il y a une station d'où, ou qu'à appliquer mes mesures là. L'autre question que nous parlons en pile de lycée,
quantité de monde qui gagne dans la machine. Ça, c'est un truc très crucial. Quantité de monde ne pas forcément dépendre des chauffeurs. Il y a un monde qui est en bas de la ville, Wendel. Moi, avec vous, nous, dans la ville. Blog qui tire la ville. La pierre tombe. Intempérie. Pour qui réflexion, nous besoin de la caille. Nous avons fait bourra pour notre machine. Nous montons la machine, nous chauffeur pas capable de le matin. Il pas capable de le matin parce que besoin d'aller. Moi, oublier si j'ai un risque sur vie, moi, même besoin d'aller. Nous monter, chauffeur pas capable de descendre. Maintenant, on vient une question de offre et demande. C'est offre et demande là qu'il faut gagner influence maintenant. Ou gagne moins de machines qu'on pile monde. Maintenant, c'est à diminuer effectivement la quantité de monde. Là, ça vient gagner offre là qui vient beaucoup plus. Demande n'a réduit. Là, ça après chauffeur a gagner 3 monde, 4 monde pour aller. Mais là, ça c'est pas forcer le retirer monde. Parce que sous forcer le retirer monde, non, il y a une complication. Là, présence d'État est important. C'est important. Et ça fait longtemps qu'on a dit qu'il faut que le secteur organisé. Si le secteur a organisé, machine formellement, on a fonctionné avec eux, chauffeur gagne un salaire, il a travaillé dans la compagnie qu'on a, ou qu'à exiger combien de monde dans la machine. Mais laissez louer la machine, il prend la machine dans la main comme propriétaire, ou va aller là en prix. Maintenant, pour le pot de cop pour là-bas, il y a une quantité de monde pour le poter pour le faire. Maintenant, si on réduit le monde, il ne peut pas faire comme encore. Quand on a même fait diminuer la machine, on ne peut pas diminuer. Quand on a fait quitter la machine là-bas, il ne peut pas le prendre. Il faut le cuire petit lit, il faut le manger. Eh bien, dans ce sens-là, il n'est pas difficile. Il faut que l'État intervienne. Intervenir pour comment on a intervenu, c'est en termes de compensation. Nous d'accord avec le secteur qui est plus ou moins organisé. Là, il peut y avoir une discrimination là-dedans, parce que si l'autre n'a pas organisé, comment on peut le faire? Mais l'État cherche un genre quand même pour le faire. Qui permet que... Non, pile l'autre pays, question transport, c'est l'État qui est occupé de ça. Et c'est pas un beau petit matin me lever, me dit, m'a pas acheté 2-3 camions, et puis me dit que je vais faire transport avec eux. Nous d'accord sur le point ça. Très bien. Oh, okay. Très bien. C'est parce que la loi dit ça, toi. Parce que, je crois que pendant qu'on a posé problème là, il y a un chauffeur qui doit attendre la prix. La prise soit dit sans que le parole soit parler pour bien. Parce que normalement, sous un chauffeur, c'est fait plus cob. Donc, dis-le pas prendre monde, prends moins ce monde, etc. On ne peut pas parler dans l'intérêt. Nous ne parlons pas de fait pendant ce temps. Nous faisons conférence dans ce maintenant, nous parlons tous de tout ça. Mais il y a des syndicats qui commencent à appliquer. Honnêtement. Par exemple, chauffeur plein de cul de sacs. Pendant qu'il pas appliqué là, il vient un coût pour passager à tout. Il y a des passagers qui sont d'accord, il n'y a pas d'accord. Là, l'État est intervenu encore. Ça, au fait, il dit que les gens ne peuvent pas camper dans la machine encore. C'est une grosse machine jaune. 2 personnes par banc. Il dit 2 personnes par banc. Et 2 personnes par banc, il dit ça n'a fait pour compenser ça, nous faut une augmentation du prix. C'est qu'il y a un passager qui est d'accord, il n'y a pas d'accord. Il met 10 gouttes en plus. Les gens qui sont d'accord pour protéger là, ils payent 10 gouttes là, mais ils connaissent à l'aise, ils chita en bois, mettent figues en bois, figues là, ils plus ou moins. Mais à l'origine. Au début, comment à l'origine, combien 25 gouttes. 25 gouttes. Donc, on a mis 10 gouttes en plus sur les... Non, il n'y a pas de 10 gouttes. Donc, il y a un temps qui fait entre eux, chauffeur plein de cul de sac et passager bon repos, ils sont d'accord pour payer 10 gouttes en plus, mais moyennant que pas de camper de machine du tout. Ils ont fait, mais qu'on a l'État qui est intervenu pour sauver les gens. Au lieu que le chauffeur a fait payer 10 gouttes en plus, l'État va commencer à faire ça lui-même. C'est un minimum que l'État a fait. Il en va de même pour les machines qui parlent en province. Ok, machine ou à la province, l'État a fait même bagarre là. Si nous te mettons le compte, on fait des petits bancs dans la machine. Ou tirer question de bancs. Quitter l'espace libre. Ou qu'il y a 2 personnes dans ça, 2 personnes dans ça, mais il y a 3 personnes qui pas en plus, et puis l'État d'accord avec eux, il dit pas de problème, nous pas porter, nous pas compenser. Oui, là encore, l'État est intervenu. Tout c'est des puis on connaît que ça va faire. Ah, mais si on va faire, ça veut dire nous exposer. Mais nous sommes toujours exposés, nous sommes toujours exposés. Et tu sais, moi, avec Nemod, qui beaucoup j'aime parler là, Nemod, masque là, exiger que passagers portent des masques, ou pas penser que son bon bagage et tout? Absolument important. Et qui t'aime dire, M. Wendel, je dis, nous là, nous sentons vraiment flattés. Pour qui ça? Parce que nous réalisons que la population, si on ne prend pas des mesures appropriées, donc nous-mêmes, citoyens d'Haïti, pas de monde qui ne peut pas prendre le coronavirus. Parce que pas oublier. Bon, pour Jean Duclos, sur le palais là, c'est comme si. D'abord, j'ai dit que je n'ai pas de coronavirus, c'est pas comme ça va prendre, oui. Deuxièmement, maladie a beaucoup entré en Haïti. Non, M. Wendel Bamzou. Non, mais j'en dis là, vraiment, excusez-moi, Jean Duclos dit là, pour quantité de monde, nos chauffeurs,
mais n'a collé avec eux par jour, par semaine, et bien nous avons 200 000 personnes qui ont une maladie. Bon, monsieur. Ouais. Moi, j'estime que l'État en soi... Bon Dieu fort, bon Dieu grand. Bon Dieu grand. Bon Dieu grand. Oui. Bon Dieu vient plus grand. Moi, j'estime que je ne parle pas de présence de l'État. L'Indien parle de présence de l'État dans la prévention ou sensibilisation contre le coronavirus, ça me parle de présence de l'État. Bon, pour un exemple qui est simple à vous. Nous apprenons que l'État ferme les frontières. Nous prenons une zone. Nous prenons en Sapitre, la ville en Sapitre, une frontière qui c'est une frontière en Sapitre et pédernale, côté vraiment l'État fermé. Ça sont frontières, son espace officiel. Mais dans le même espace ça, gagné que pour 3 par exemple tête à l'eau, gagné dans banane, gagné aussi bois d'homme, côté que dominicains et haïtiens yo fait échanger normalement. Et à regarder comment machine qui sorti dans zone ça comment transporter moun yo. Ça veut dire moun qui sorti en République dominicaine, yo moun ça voyager c'est dans machine yo les oreilles dans ambulance yo face à face et ou par présence l'État qui t'a même fait une sensibilisation pour dire moun yo pas ta voyager comme ça. Ça veut dire nous même syndicalistes même les nous intervenir dans station pour nous dire mettez de l'eau faut que vous lavez main yo. Mais au moins, l'État a supposé accompagner nous tout, donc pour mesure ça arriver directement sur la population. Parce que pas oublier, au premier ministère des Affaires sociales, l'État de travail, des conseils avec les syndicalistes, jusqu'à présent, dans le cadre de transport, ça, tout ça nous fait là, c'est nous qui faisons, oui. Ça veut dire, arriver dans la station, prendre des mesures, donc, parler avec les chauffeurs, faire sensibilisation, mais Affaires sociales, qui sont responsables ça pourquoi j'aime chita syndicalistes pour dire mon cher mais qui ça doit faire mais qui mesure qui nous pas prendre non et pas oublier nous mêmes syndicalistes nous il y a des mesures nous pas prendre là je dis on a besoin de l'État oui pour accompagner nous donc ça fait me comprendre que devant menace qui sous donne là je dis qui c'est coronavirus là donc nous mêmes nous pas présence de l'État et nous venons dire population c'est eux mêmes en soi qui pour faire solidarité qui pour respecter mot d'audio, respecter principes. Donc, pour au moins, pour nous épargner ou bien pour nous échapper en bas, menace nous reposer sur la population. Ou pour la question de l'hôpital, bon, nous disons, aujourd'hui, on entend le gouvernement déclarer ça l'état d'urgence sanitaire. Donc, à regarder dans la station, nous, comment machine a chargé. Si au moins syndicalistes n'ont pas payé pour faire ça les propretés dans la station, ils n'ont pas gagné que fait, ou pas l'État. Oui, mais nous comptons faire grève tout. Oui, l'État prend des décisions sérieuses, pas vrai? Nous comptons contester. C'est parce que vous prendre des décisions de façon. Non, on n'a pas fait ça, non? Ça m'a fait une bonne question. C'est ça, nous pas fait grève qu'on y a. Parce que nous, très humains, nous sommes citoyens. Et c'est au couvrir parenthèse là. On a tout dit. Au coin de mars 2019, on barre le pétrole devant $70, on a $23. Il y a moins de grève là. Mais en tant que citoyen, nous sommes en situation difficile. On accompagner l'État, on ne va pas dire rien. Ok, Napton. Non, on ne va dire rien. Pour montrer que le sens de responsabilité, non, qui fait nous pas dire l'État rien jusqu'à présent. Il a fait belle là-dedans là. De 70 à $23, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, plus de 30%. Mais nous comptons monter plus court surtout. Sous permettre, M. Wendel. Nous comptons monter plus court surtout sans que le ministère concerné ne pas prendre des décisions. Non, il va comme ça. Bon, écoutez, M. Wendel, sous permettre. C'est vrai, je ne sais pas si qui dernière fois monter en camionnette, tap, je ne sais pas qui dernière fois, mais il y a des gens qui comprennent ça, ils toujours disent que nous faisons double course. Bon, ce n'est pas le moment, certes, on n'a pas le coronavirus aujourd'hui, mais on ne pas voir tout le bagage sur l'État. Nous n'avons pas de temps. Et si nous avons temps d'expliquer ça, vous dit tout à l'heure au début de l'émission. Nous d'accord que tout chauffeur n'est pas intégré dans le syndicat. C'est clair. C'est-à-dire, ça qu'a fait, il fait mon payer en plus, fait double caution. Il pas forcément dans le syndicat. Comme ça, tout le monde dit, si on est dans le syndicat, il n'a pas fait le tout, non? Mais le fait que là, non, cadre informel, ça permet que. Je peux même souhaiter ça. Bon, je suis ok, je suis secrétaire même, qu'on a bien menti. Non, mais non, nous ne sommes pas obligés là. Maintenant, on n'a pas le bagage là très sérieux. Et comment ça nous permet de faire un point. Soyez le bagage seulement. C'est vrai. Nous avons un risque sur la terre, je veux dire.
L'autre, tu as parlé de tout événement qui a passé sur la Terre, pas de connaître, mais je veux dire, on a vécu l'événement ça. 80% de monde sur la Terre pour le toucher. C'est ça, expert dit. 80% de monde, ça fait à peu près 5 milliards de monde qui va le toucher avec. Parce que si on dit la Terre a 7 milliards environ, 80% de 7 milliards, ça fait environ 5 milliards 600 millions qui va le toucher avec ça. Combien de mourir la donne? Nous ne connaissons pas. En cas pareil, Haïti, nous connaissons qui vulnérabilité, qui est la vulnérabilité pays a gagné. L'État faut être beaucoup plus sérieux. Je ne pas souhaiter que le gouvernement... On dit l'État faut qu'il est plus sérieux ou bien faut le plus ferme dans la décision, c'est ça? Plus sérieux, dans ça, j'ai décidé. Bien sûr, ferme la décision. Ferme n'a pas dit qu'on s'habite pas. Donc bon, je vais dire bon, je dis couvre-feu. Je vais dire ça rapide. Je dis couvre-feu. Faut dire qui ça? On dit qui répond nous. On dit que répond rapide là sur question prix gaz aujourd'hui là. Et le prix ouais que là aujourd'hui là, c'est pas aujourd'hui là. Donc si vous avez fait une grève là, c'est injuste. Parce que c'est prix annoncé pour le mois prochain. Oh non! Oui. Nous allons dire ça. Non, il faut rentrer là-dedans parce que, attendez, du clos. Mois prochain? Non, mois prochain, je dis. En général, c'est comme ça. Mois prochain, je dis. Non, attendez, ça là depuis en janvier. Ça, c'est un que. Ça là depuis en janvier. Non, il n'est pas $23 depuis en janvier. Il va $23. Il va $23 depuis janvier. Il va $30. C'est semaine dernière. Semaine dernière, il était dans 30. Nous ne pouvons pas perdre l'émission dans ça. Non, nous ne pouvons pas perdre la dernière, mais nous ne pouvons pas tirer. Les bails ne sont pas corrects, nous ne pouvons pas résoudre. Parce que, bon Dieu, non, c'est pas vrai. Ça dit, c'est vrai, c'est des barrières que je vérifie. Moi, vérifier le droit sur le monde de la nouvelle. Parce que l'autre jour, on sait que même prix baril là, je dis, c'est pas que prix comme s'il est tout disponible. C'est aujourd'hui les prix ça et puis sur moi mais combien la pied. Oui, il pas dit combien la pied. Non, c'est qu'on s'allie, c'est pas dit combien la pied après du $23 là. Ça je dis. D'accord oui. D'accord non oui, mais faut le dire si jodi à $23 était annoncé le début en février. Exactement. Non, on a passé. Non mais même dans cadre mesure dans cadre mesure ouais, c'est ça pour coronavirus là. L'état te ka descendre prix gaz dans pompe. Et si on descend prix gaz dans pompe, jodi là ou qu'a dit chauffeur pas pour quantité. Il y a notre pays qui fait. On ne va pas dire ça. Non, émission. Non, mais ça c'est non. Ils sont pas en train de ouvrir. Donc ça n'a pas parlé. On a parlé de propositions pour aider la population à faire face à la maladie. Très bien. Donc nous-mêmes nous faisons propositions, nous faisons des exigences, nous demander et ça nous demander au gain qui correct, gain qui est censé, mais capable de gagner tout qui. Comment ça veut dire? Mais nous devons mettre d'accord sur un point que mesures qu'on annonce que le syndicat a annoncé, c'est des mesures qui sont capables de protéger le monde. Et en plus, nous sommes d'accord avec nous, les demander pour l'État, pas le gouvernement, non? L'État pour le plus sérieux et puis pour le plus ferme dans la décision la prendre pour empêcher que la maladie en propage. Décision sensée. Parce que nous n'avons pas de folklorique. C'est-à-dire, la France prend une décision à Haïti prend tout. Non, non pas la France. Les États-Unis prennent une décision à venir répéter le Louisiane. Non pas les États-Unis. Nous avons docteur et la Roche, c'est ça? Oui. Ils sont dit faut nous vivre nous-mêmes, faut nous vivre. Et gens nous doivent vivre. Comment nous devons vivre? Nous parlons de masques. Eh bien, rapidement, nous avons l'information ça. Nous dit il y en a pas qu'on a le fait. Eh bien, c'est à regarder comment on a en quantité de masques pour nous permettre que chauffeur moto, chauffeur machine, joignent des masques. On va acheter. Non, on va dégager comment nous acheter. Comment nous acheter en quantité pour nous mettre dans tout le pays. Ça, c'est contribution par nous. Et question, ça, c'est extrêmement important, nous te disons déjà. Un chauffeur moto exposé, aussi exposé que tout le monde. Les gens qui sont derrière, les gens qui sont exposés, l'exposé tout. Chauffeur, la couille, vend pour te cracher à les gens derrière. Même gens pour mon nom, dehors, il prend assez meni, il prend de la chauffeur moto. Ça veut dire tout le monde ça. Chauffeur a besoin de casse pour mettre dans la tête, et puis mon derrière a besoin de masse. Ça permet nous, pour propagation, elle pas faite trop rapide. Nous gagnons, jusqu'à présent, nous gagnons 8 jusqu'à présent. Troisième an, il y a 10 qui mourent déjà. Il y a presque à peu près 400. Est-ce que je peux faire 8 la confiance? D'ailleurs, même à questionner l'autorité haïtienne sous décision, il a dit est-ce qu'il ouvre? Nous ne pouvons pas arriver dans l'État. Ça faut une vérité à janvier. Puis il y a des gens qui sont malades. En fait, tout ça nous est capable pour nous permettre que les citoyens soient protégés. Nous disons respecter les recommandations de l'autorité sanitaire. Ça, c'est information numéro 1. Ils doivent respecter ça. Et entre eux, qui ça pour nous faire, pour nous permettre que la propagation soit pas faite. À niveau transport, on a fait ça capable. Mais nous demandons accompagnement. Nous demandons accompagnement. Ah, bien sûr qu'il faut accompagnement de l'État. Accompagnement de l'État. Bon, on entend nous.
L'un dit nous besoin de 50 000, 100 000 masses. Et le docteur se dit là, 100 000 $, ça fait 100 000 $, ça fait 500 000 gouttes. Comment bien? Ah bon, c'est que tu transport qui a dit comme ça. Voilà. Bon, on dit nous pas dit comme ça. Mais si nous avons dit nous besoin de masse en grande quantité, et pas 500 000 masses seulement tu as fait, 1 million. Ça, c'est son minimum qui a fait pour permettre que au moins nous permettre que la maladie n'a pas propagé. Mais il faut pas oublier tout que il faut multiplier par toi. parce que Massa conduit de vie. Oui. Bon, d'accord, jusque-là d'accord. D'accord. Mais l'essentiel, c'est d'être ensemble. Mon qui a toujours dit bon Dieu va exister, il a dit papa bon Dieu sauver nous. Non papa bon Dieu sauver nous non. On fait ça de faire puis bon Dieu lui-même. Mais si c'est même bon Dieu qui a frappé tout, bah il y a un cap faire belle. Clair dans un cap faire ça. Donc nous déjà prêts. Non mais bon. Souhaitez nous pas aller plus loin. Gon pratique pendant parler de un chauffeur qui recevra comme là. Même c'est même maire qui recevra comme là et puis pas recevoir l'autre pour nous pour maladie. Gon pratique qu'on a fait longtemps. Ou retire comme là dans poche ou bah chauffeur de prendre la gueule en bas pied. Bah ça va faire encore non. Il est toujours fait mais ça pas qu'empêcher et transmission maladie. Non, c'est pas d'accord. C'est pas d'accord. C'est dire nous que mais qui pratique. Mais on pratique comme qu'on ouais, c'est-à-dire que c'est négatif ou prend comme dans poche ou balil et puis la gueule en bas pied li en bas en bas pédale yo. C'est comme là non pas de coronavirus c'est ça. Comme la micro la donne. Il tombe en bas pied la prend quand même depuis le mais rencontrer la. Non, la prend après, mais si on a parlé de environnement de mais qu'on y a monsieur Wendel, il pas qu'à faire. Ça fait ça. Oh, il y a pas de mot non. Gon question insécurité dans pays là, on est qu'à venir là regarder ça qu'on connaît là, dit bye comme là. Et c'est nèg la kageti. Qu'on y a les chauffeurs la prend l'eau descend machine et puis la prend l'eau descend machine et puis il prend faire. Donc ça veut dire jodi là les chauffeurs a fait petit cob là. Donc pour chauffeur pas victime. Garantis en bas coussin serrer la vie côté la vie ça ne pas c'est le pays a de sécurité jodi la question comme vous connaissez comment la tirer on a dit bandit ou bien tirer voler. Donc on est qu'à la comme devant puis comme ça. Non, pas faire. Nèg la Abdou la mando place là et puis ramasser ça. Non, t'as des raisons. Il pas fait pour insécurité, il était fait seulement nèg pas les longs passagers monter comme ça pour ça il qu'on met comme là dans petit coffre et puis pendant le fond virer soit la pipe pour puis OK comme là. Il a dans papier, distance pour descendre dans papier pour prendre mais dans le cas on parti mais on dit va arrêter. C'est pas pour ni gros bagaille pour ça mais je ne veux dire il pas fait encore pas arrêter quoi faire encore parce que les vont être bon côté peut-être il capable aider mais Wendel pour mettre plus clair dans sorte dire accompagnement nous te parler propriétaire machine les louer ou machine faut pas de cob là balé qu'on a 6 pour moi de propriétaire à diminuer sous cob là qu'on a format de chauffeur à diminuer sous passager là c'est compensation parce que si on le machine dans $500 on dit pas qu'avoir $500 parce que me moins monde et bien qu'on a on dit pas un problème m'a bord 300 pas qu'avoir 500 200 ça chauffeur pas le tirer sous passager à quelqu'un de côté mais pour propriétaire ça lui-même il pas victime faut quoi accompagnement si propriétaire dit oui faut même comme la 500 pour chauffeur faire 500 faut gagner plus monde qu'on a pour pas gagner plus monde faut diminuer monde faut le accompagnement pour payer ça ça dit c'est un véritable son millimètre bagage mais moi nous pas parler de nécessité pour utiliser hand sanitizer notamment pour pas ça parce qu'il va gagner sur marché encore pas gagner oui mais gagne beaucoup gagne de l'eau donc l'eau d'eau qui nous station il y a tout chlore savon et maintenant plus loin on parler de sanitaire les WAPS pour volant et les fins passer WAPS sur volant là les toucher li laver main moun laver et puis li monter machine et pas prendre moun dans la rue li aller à 2 points A après B 2 points B après A juste pour cailler on tient infime quantité qui pas prendre moun dans la rue mais on connaît pas travailler en tout cas ça pour nous dire nous même nous dire si moun nan li pas respecter ça c'est les mêmes mais le maximum métropole éviter non nous vinn parler on pour dernier point avec nous un dernier point pour nous finir messieurs nous parler de coronavirus qui a frappé un peu le monde dans quantité de monde là tout le monde va mourir mais accident de circulation
il a causé autant de morts que le coronavirus. D'ailleurs, ça fait une semaine depuis que la maladie a été déclarée officiellement en Haïti. Mais pourquoi il y a des gens qui mourent? Mais ça empêche les syndicats ou le secteur, nous-mêmes qui a dirigé, ça empêche nous avoir des oreilles chauffeurs. Pour quantité. Non, tout le monde fait accident. Mais transport public, là, transport pas public, mais transport en commun. Ça, moi, monsieur, a fait sur route, c'est pas être chargé. Où est-ce qu'on touche là, monsieur Andel? Il rentre dans 4 batailles. Et je pense que dans mai 2017, nous avons signé un protocole avec l'État haïtien. C'est des bagages qui nous ont exigés. Ça, c'est les services inspection véhicule. Et l'État, dans le souci pour bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que peut-être préoccupation syndicale, ce n'est pas préoccupation de l'État. Mais tout autant qu'il n'y a pas gagné ça, les services d'inspection véhicule qui fait. Donc, j'en ai volume accident, a toujours eu accident. Et d'autres en plus, je dis là, c'est quelques mairies dans la capitale là, qui gagnent ça, les fait de signalisation comme si question route respectée. Regardez les routes. Les nègres n'ont pas passé là pendant toute une semaine. Et puis, je dis, elle décide de faire voyage, aller tel côté. L'arrivée dans la zone, là, elle tombe sur un trou, donc l'État couru, donc on ne peut pas éviter. C'est que l'État n'est pas présent et pas oublié, l'État n'est pas présent comme ça. Et gagne une entité, le président Préval a créé ça, et une entité président Préval a créé, ça, on fonds d'entretien routier. Son fonds qui était là pour réparer tout qui est dans la route, tout qui dans la route qui est en mauvais état. Mais regardez, même dans la capitale là, combien tout qui bouché. Donc ça veut dire tout le monde doit là faire que pour 3 ou 4 semaines, 5, 6 mois, la craser sur machine, la craser pièces, l'État n'a jamais intervenu. Et c'est les bagages là dégénérés net, c'est là ça ou après au moins un petit travail qui fait. Ça veut dire tout ça c'est des bagages pour moi même sentir son package et tout autant que l'État n'a pas pris responsabilité li. Il dit me sauve les pas aller bon matin pour me prendre quoi mal boucher tout dans route. Donc c'est travail de l'État, ça veut dire l'État doit prendre responsabilité li et d'autant plus que important, l'État doit faire ça les inspections véhicules yo. Gagne un auditeur qui dit nous que n'a parlé de produits qui rares sur le marché, il faut apprendre prioriser ça fait en Haïti. Même auditrice ont dit que Pharmatrix, Pharmacie Castra et l'autre encore, ils ont fait hand sanitizer. On encourager bagay la caille nous tout. On nous encourager ça qui produit la caille. Monsieur, nous parlons aller et mais quand même un élément sur la question accident. L'année dernière, il y a environ 2000 accidents qui fait. Environ 2000 accidents qui fait. Sous 2000 là. Je souhaitais que OAVC et Métropole, je pense que nous avons fait ça. Allemand de OAVC, c'était combien de retraités là-dedans? Allemand de combien de retraités là-dedans? Je dis ça seulement pour est-ce que vous ne pouvez pas encourager les gens dans le cas ça? Oui, bon, même s'il y a pas quoi. Il n'y a pas très étrange là-dedans. Lorsque vous laguez le transport comme ça, vous ne pouvez pas organiser, tout le monde entre là-dedans sans formation, sans rien. Parce que c'est des formations liées. Deuxièmement, pas de signalisation qu'un côté dans ce deal-là. Pas de feu de signalisation, pas de balise. Je fais une route en province, on camion campé devant. Il n'y a pas de balise qui dit que grand danger là, blou entre là-dedans, ou quand dit chauffeur fait ça, c'est pas chauffeur fait ça. Pays, l'État, gouvernement, mairie, ils ont participé dans l'accident. Quand nous mettons tête ensemble, vraiment, nous voulons mettre pays en direction, ou après question accident, il est complètement diminué. Moi, j'ai une belle machine, quoi pour les. Moi, j'ai plutôt d'aller dehors là, sur l'étal. Ça veut dire que la machine n'a pas courir. Ou pas machine, non, c'est belle, ouais. Ça veut dire qu'on a courir en pile. Est-ce qu'on peut connaître comment tap, non, comment elle est? Continue, non, petit biscuit. Oh, il sûr. Oui. Comment? Pas d'ap. Oui. Il faut que j'aime doubler pendant presser ou même. Ah oui. Non, est-ce que pour que j'aime doubler ou dépasser ou c'est pas seulement pendant que même on court. Pas seulement doubler. Regardez, ils mettent un gros klaxon.
l'entendez son camion dehors. Pour qu'à voir quoi dans la rue, pour le passer. Monsieur Wendel, si vous permettez, même faut dire sur ça. Là, on a dit encore. Mais le syndicat a plusieurs entités. Il y en a qui contrôlent ça, Tibis Papadab, il y a un syndicat qui contrôle sur ça. Là, ça, même, il faut parler avec le chauffeur. Puis, il passe par là, on a fait monter machine. Non. Ça c'est non mais le problème encore c'est que nèg yo pas yo franchi dans sens unique sans problème. Monsieur Wendel, c'est que depuis qu'on blocus pas pour petit bus ça yo. Ouais, question papa d'ab ça. C'est nda do goumé qui fait déjà pour lui. Premièrement pour il pas de faire ça les transport interdépartement comme si sorti dans département à non département. Et m'a don gros bagay là. Ouais son dossier. Ou pas qu'à manger n'importe comment. Parce que la majorité pas d'appui, c'est pour autorité. Ah bon? Sénateur, député? Majorité pas d'appui, c'est pour autorité. Et l'aile comme ça. Donc c'est l'autorité qui a fait des autres là? C'est l'autorité qui a fait des autres là. Bon, ah ben. Nous allons de l'autre côté? Non, c'est clair. Ah ben, monsieur, merci un peu là. Je suis content pour le conseil que nous baillons. Donc ça montre que il y a des gens qui a réfléchi dans le secteur par eux. Mais nous avons besoin de plus de secteurs impliqués dans la bataille, là, même Jean nous-mêmes fait là, parce que pas plus tard que hier, dans la rue, j'ai observé Jean Mounio Chita dans la machine, et moi, ouais, que nous en danger. Et si maladie est beaucoup propagée, bon, toutes conditions sont réunies pour ça fait, et en passant par Jean Duclos dit tout à l'heure, premier propagateur et maladie, c'est secteur transport qui la donne. Monsieur, merci en pile. Nous te mettons disponibles pour Métropole, pour nous dire ça n'a fait, ça nous demandé pour protéger le monde, mais surtout pour éviter que soit maladie en ralenti, propagation maladie en ralenti, ou bien camper tout si possible. Duclos, bon, quelques secondes pour bailler les mémoires. Quelques secondes, c'est dire tout chauffeur respecter les recommandations autorités sanitaires. Et puis, vous même prendre précaution, fait tout ça possible pour la population en service. Gens sont capables parce que c'est mon tour, ils sont capables, petite capables, madame capables. C'est nous tous qui sommes. Mais dernier bagage là, pour finir net. L'autorité n'a pas de laver main. Quartier populaire, pas gain de l'eau. Que l'État mette camion de l'eau à disposition. De l'eau. D'ailleurs, le syndicat est prêt pour accompagner l'État là encore. Aider un camion pour aller bailler de l'eau, c'était soleil, c'était de Dieu, c'était l'éternel, pour qu'on ait de l'eau pour boire, qui va permettre de faire face carré. Nous avons un camion citerne pour ça? Bien sûr. Ah ben, un numéro pour... Bien sûr, non, pas besoin de non, pas moi-même, bon, si vous autorité qui a besoin de 3 camions là pour aller de l'eau, cité soleil. Moi, j'ai besoin de 100 camions qu'on y a là, c'est vrai ou pas rien, puisque déclarer l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence, gain mon fonds cap dépenser, eh bien, n'a demandé mettre comment on va aider. Comme on voit les bails numéro là, on écrit numéro là pour moi, parce que si on élève, si on a un numéro, pas de problème, pas de problème ça non, c'est même bagarre, pas de problème. Nous tous ensemble, l'État a parlé, il a contacté nous déjà. D'ailleurs, nous t'ai fait déjà pour Mathieu, même pour te manger en province par un camion, nous gain camion. Qui a aidé. Qui ça nous demande en contrepartie? Parce que je suis sûr que nous ne pouvons pas faire un camion comme ça. Mais le camion va pour nous retourner. Ah, mais même pas si c'est un camion. Non, le camion va pour nous retourner. Nous avons mettre camion pour permettre. Donc, pour nous préparer pour nous louer l'état camion. Mais c'est tout à fait normal. Parce que c'était bail. Non, comment? L'eau, ça va acheter de l'eau. C'est acheter de l'eau. Pas nécessairement. Si l'État est capable de réquisitionner de l'eau pour le bail. Qui côté l'État réquisitionner? Côté dîner pas de l'eau. Qui bagaille? Monsieur, merci en pile. Merci infiniment du Club du Soir et Salon des Modes. Monsieur, nous mettons disponibles pour nous faire message au passé. Nous espérons que le message fait écho et que vous entendez-nous. Et puis, on a essayé, dans le cadre de bataille là, empêcher que la maladie propagée à 100 000 à l'heure. Et que jamais la fête dans notre pays. Merci infiniment Duclos, merci Rona, merci Sanon. Et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous avons toujours et encore des précautions à prendre. Faites attention, le coronavirus est bien présent en Haïti. Priez, veillez coronavirus. Passons bon week-end tout le monde. Et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.